Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition du Sport Express. Salut François. Salut Alex, il me semble que ta voix est un petit peu enrhumée ce soir. Écoute, une belle grippe d'homme, je te dirais. Couru après, peut-être, diront certains. Les souliers, les manteaux détachés. Les souliers, les manteaux. Plus de sucre, plus de gants. Oui, l'autre fois, j'ai mis mon chapeau. Juliane me dit « Bravo, papa, tu mets ton chapeau. » Le mal était fait. Je suis un petit peu kid à casquette encore quand je sors la fin de semaine et les bons vieux Reebok ou les Adidas. Alors, tu payes pour? Oui, j'ai payé pour. Et puis, mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que j'ai appelé mon invité de cette semaine. J'ai dit, écoute, c'est pas que je veux pas. On va se parler la semaine prochaine. J'ai pas vraiment envie de faire 12 minutes d'entrevue. Je file pas pour ça, mais je suis tellement content parce que on va en parler tantôt, mais l'invité que tu reçois cette semaine, c'est une boule d'énergie, François, et je vais vous la présenter dans quelques minutes, mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Un beau 14 minutes d'entrevue. On aurait pu faire plus, même. Ouais, honnêtement, tu as été obligé d'arrêter parce qu'elle aurait pu continuer très, très longtemps. François, tantôt, tant qu'à ne pas faire d'entrevue, on a décidé de parler, en fait, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de ligues au hockey ou des choses comme ça qui se terminent. Et d'autres qui vont commencer bientôt. Le baseball, écoute, c'est dans un mois et demi, là, ça s'en vient très, très vite. Le golf, écoute, dans un mois et demi, on va jouer au golf, François. Alors, il y a quelques résultats qu'on a reçus de quelques ligues qui sont maintenant terminées. Alors, il y a quelques champions qu'on va parler. Puis pour le reste, le Canadien est sur la route cette semaine. Oui. Ça s'est bien quand même terminé. Côté de Nashville? Oui, il était à Nashville lundi et mardi. Oui, c'est vrai, nous, l'émission. Hein? Oui, Nashville, Winnipeg, et ça se termine au Centre Bell samedi. Écoute, la semaine dernière, on en a parlé avec Robert Legault également, la fameuse équipe. Le Blizzard de Saint-Gabriel. Le Blizzard, c'est terminé. Oui, sauf que là, il y a conférence de presse, Alexandre, qui avait lieu hier, mardi. Là, on n'a pas les détails. On ne le sait pas, mais c'est les joueurs. En tout cas, il y a quelques joueurs qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Bien, écoute, moi, je peux comprendre l'organisation du Blizzard de Saint-Gabriel. Il y a un joueur qui a frappé. Pourquoi punir une équipe en entier? Est-ce qu'il va y avoir enquête? Oui, il y a un joueur qui a frappé, mais est-ce que c'était demandé? Sûrement pas. Ça venait pas du banc. Écoute, pourquoi punir une équipe en entier? Des joueurs comme toi et moi qui joueraient, qui seraient des bons joueurs pacifiques, gentils, agréables, qui seraient, je dis bien. Écoute, ces gars-là ont le goût de jouer à Saint-Gabriel. C'est vrai. Les partisans de Saint-Gabriel ont le goût d'avoir une équipe. Est-ce qu'on va punir une équipe pour un incident? Parce que là, sinon, Alex, on le voit dans la Ligue nord-américaine, il va arriver un incident, là, on va dire, OK, il est arrivé ça avec telle équipe. Là, ils vont dire, bon, on les retire du circuit. Un moment donné, il n'y aura plus d'équipe. Tu connais les ligues seniors au Québec. Exact. Si on est capable de faire la preuve que c'est un joueur, que ce n'était pas commandé, à partir de là, je vais être honnête avec toi, je serais prêt à écouter. Oui. Mais ils sont mieux d'avoir probablement qu'ils ont les arguments s'ils font une conférence de presse. Écoute, il y a des avocats également qui sont impliqués là-dedans. Oui, exact. C'est sûr que la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de vous en reparler plus davantage parce que vous le savez, on enregistre le lundi. François, tellement content de l'inviter que tu reçois cette semaine. Isabelle Fontaine, conférencière, et également auteure de 2 best-sellers. Écoutez, au Québec, il faut vendre 3000 copies pour être best-seller. Son premier roman, là, Empower, s'est vendu à plus de 17 000 exemplaires. Ah non, écoute, c'est extraordinaire. Celui-là va très, très bien également. Le courage, comment l'activer. Belle entrevue de 14 minutes. Parle-nous-en un peu. Écoute, Isabelle va venir nous parler, Alexandre. Elle fait, comme tu l'as dit, plusieurs conférences. Elle en fait une centaine par année dans les entreprises. Et là, elle va faire un bootcamp qu'on appelle Active ton courage. Ça va se passer à l'hôtel Mortagne de Boucherville le 9 mai prochain. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est des centaines et des centaines de personnes. Et là, on parle d'une journée qui commence à 8h30 le matin, Alex, et qui se termine à 8h30 le soir. C'est 12 heures. Donc, c'est 12 heures de conférence. Les gens vont bouger, les gens vont avoir du plaisir, des exemples avec de la musique. Moi, je l'ai vu en conférence, Isabelle, avec un groupe de 600 jeunes futurs entrepreneurs, Alexandre. Et comme tu l'as mentionné en intro, c'est une boule d'énergie. Les gens ont du plaisir avec elle. Je pense que ça va vous donner envie d'aller au bootcamp à Boucherville le 9 mai prochain. Puis elle n'est pas vieux jeu non plus. Là. Elle est vraiment très actuelle, 2015. Ça vaut la peine. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Isabelle Fontaine. Le 9 mai prochain, du côté de l'hôtel Mortagne de Boucherville, aura lieu une conférence, mais une conférence spéciale qu'on surnomme le Bootcamp Active ton courage, avec nul autre que l'auteur et surtout conférencière bien connue, Isabelle Fontaine, qui est avec nous. Salut Isabelle. Bonjour François. Merci. Bienvenue à Sport Express. Merci de l'invitation. Écoute, on est super content de t'accueillir. Je vais mettre les gens dans le contexte. Nous, on s'est rencontrés au colloque du Club d'entrepreneurs étudiants du Québec
qui sont vraiment des représentants de tout le Québec, des jeunes futurs entrepreneurs. Tu as donné une conférence le vendredi soir qui a fait bouger les jeunes comme jamais. Puis moi, samedi matin? Oui, le samedi matin. J'étais là avec toi. C'est vrai, on était ensemble. J'étais là le vendredi soir. Oui, puis le samedi matin, tu étais là également, puis il y en a qui s'étaient couchés tard, c'est ça? Oui. Donc, la mission d'Isabelle Fontaine était de réveiller ces jeunes-là, et je peux vous dire qu'elle l'a fait d'une manière fantastique. C'est une conférencière, honnêtement, je te l'ai dit, moi, je suis tombé sous le charme. Toute une conférencière, puis c'est un honneur pour moi de t'avoir à l'émission. Merci. Donc, Isabelle, qu'est-ce qui s'en vient? Parle-moi un petit peu de le bootcamp Active ton courage. Tu m'en avais parlé justement lors du colloque, mais là, ça s'en vient, c'est le 9 mai prochain. Puis les gens vont se dire, bien là, une conférencière, une émission de sport, ils vont voir que ça bouge dans tes conférences. Bien, il y a tellement de liens parce que d'emblée, moi, quand j'ai commencé à donner des conférences, c'est plus des conférences corporatives dans les entreprises, c'est des événements privés qui sont rarement ouverts au grand public. Mais l'angle d'approche que j'ai, c'est la psychologie de la performance. Okay. Donc là, le lien avec votre émission, puis les mordus du sport, c'est que la performance chez un être humain, elle a été beaucoup analysée chez les gens qui sont élites dans leur discipline. Ils sont suivis, ils sont mesurés, le rythme cardiaque, il y a des neurologues qui analysent ce qui se passe dans le cerveau d'un athlète lors de l'entraînement, lors de ses performances. Donc moi, ma carrière depuis les années 2006, c'est de me dire comment on peut arriver et être dans un milieu, dans le milieu des affaires ou dans les organisations comme le Réseau de la santé, autant du côté de nos professeurs qui ont une mission éducative, comment on peut former des athlètes de l'enseignement, comment on peut former des athlètes de la gestion, comment on peut former des athlètes des ventes. Parce qu'un athlète olympique qui a compris comment fonctionne son cerveau, il sait comment le déjouer, il sait comment s'amener dans des états ressources où il est capable de clencher fort. Mais là, un parent peut apprendre ces trucs-là. Un conjoint, une conjointe, ça se démocratise, la science, là. C'est rendu que n'importe qui peut lire là-dessus puis mieux comprendre comment il s'amène à faire surgir le lion ou la lionne, là. Fait que là, moi, mes conférences corporatives visent l'intelligence émotionnelle, la psychologie de la performance, mais je me suis fait plaisir en cours de route. Je me suis beaucoup intéressée au courage. Puis là, j'ai monté un bootcamp sur le courage. C'est l'équivalent d'une conférence où on ressent beaucoup d'émotions, où il y a du narratif, où je fais beaucoup de temps de scène, mais où on va entrecouper par des petits exercices physiologiques. Parce qu'un des axes, là, je pense que ça, tu t'en souviens, c'est qu'on peut utiliser notre corps comme pharmacie. Comment on peut utiliser notre corps comme pharmacie? C'est qu'il y a une certaine manière de bouger, de respirer, qui sont capables de commander dans notre cerveau des neurotransmetteurs qui vont supporter soit le bonheur dans notre corps, si on pense à l'endorphine, la sérotonine et la dopamine, qui sont les neurotransmetteurs du bien-être, du bonheur, du plaisir. Et là, il y en a d'autres pour le courage. Les athlètes, puis probablement les gens qui viennent de rencontrer ici, là, on a beaucoup d'athlètes. doivent vraiment connaître ces deux-là. Il y a l'adrénaline, qui est de la nitroglycérine dans nos veines. L'adrénaline, c'est le gaz, c'est l'essence de notre véhicule qui nous fait avancer. Puis il y en a un autre, qui est l'hormone du courage, l'hormone pour rebondir, l'hormone de la résilience, et c'est la testostérone. Donc là, les gens qui se sont assis ici la connaissent. Oui, ça, ils la connaissent très bien. Hein? Même, nous aussi, des fois, on la connaît très bien, des fois avant l'entrevue. Mais parle-moi un petit peu de... Tu sais, tu parles de tes conférences, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, les gens qui vont s'inscrire au bootcamp à Boucherville, ils en ont pour une journée complète, là. Il y en a pour une journée complète. Puis à la fin, il y a comme un saut, là. Est-ce qu'on a vécu cette expérience-là jusqu'au bout? Est-ce qu'on l'a traversée? Parce que c'est sûr que les expériences corporatives, en temps normal, ça s'insère dans une journée de colloque ou de séminaire des ventes ou de formation, de ressourcement. Mais le bootcamp, c'est un samedi. Ça commence à 8h30 le matin et ça se termine vers 8h, 8h30 le soir. On parle de 12 heures, qui c'est pas de l'entraînement physique tout le long, pas du tout, du tout. Il y a des bouts physiologiques qui entrecoupent de la matière qu'on apprend. Mais en fait, le but, c'est de se dire, on va se démontrer dans une journée de 12 heures que quand il n'y a plus d'énergie dans un corps, il y a toujours de l'énergie disponible. Puis, on est capable de générer l'adrénaline, la testostérone, on est capable de monter le niveau des neurotransmetteurs du bonheur. Puis, on apprend qu'un corps, si on sait utiliser notre corps, par exemple, si on sait comment prendre un circuit neurologique et le brancher dans le circuit du courage, de l'amour, du bonheur, et on est capable de s'entraîner pour que notre vie goûte bon. Parce qu'on peut avoir une vie X, mais on peut changer de vie. Hein?
On peut changer de vie, juste notre manière d'être capable de se présenter, notre manière de ne pas être esclave du regard des autres. Tu sais, esclave du regard des autres, là. Quand tu passes ta journée à t'analyser, puis à chercher l'approbation, puis à vouloir être vraiment conforme dans tout ce que les gens font, tu ne te distingues pas. Tu sais, un vendeur qui est égal à tous les autres vendeurs ne va pas se distinguer. Quelqu'un qui est monotone et qui est... Quelqu'un qui est tiède. Ouais. Ils disent que les aliments tièdes n'affectent pas le palais. Donc, c'est bien dit, dans la journée du bootcamp, on fait l'expérience de l'intensité. Et de l'intensité pendant 12 heures de temps. Là, il y a beaucoup de musique. Donc, il faut aimer l'intensité ou en avoir de besoin. Oui, bien, ça va être... Moi, ce qu'on avait vu également, là, tu te sers un peu de la musique pour parler des émotions des gens. Pour ça va faire partie du bootcamp également. Clairement. Il a été démontré là, que la musique va affecter directement la biochimie du cerveau. Okay. Les athlètes, les grands sportifs, lors de l'entraînement, il leur est demandé de s'entraîner sur des power songs. C'est quoi le concept du power song? C'est qu'éventuellement, quand la personne qui s'entraîne a une musique qui la fait survolter, là, qui amène de l'énergie, que tu sens comme un genre de raz de marée qui veut t'emporter, là, bien, si tu t'entraînes sur de la musique, on s'est rendu compte que les athlètes économisaient de l'oxygène, étaient capables de durer entre 7 à 15 plus longtemps lors de l'entraînement. Puis là, on n'a même pas parlé des musiques à crescendo, qui ont un effet incroyable sur la neurologie. Ça, on en parle beaucoup dans le bootcamp. Les musiques à crescendo font en sorte qu'il y a comme beaucoup plus d'activité cérébrale dans le système limbique, dans le cerveau. Tout d'un coup, ça te garde allumé comme un sapin de Noël. Ça t'aide à l'entraînement. Puis éventuellement, tu as l'impression que tu as été capable de clencher le travail que tu as à faire en utilisant moins d'efforts pour le faire. Mais là, on a tous besoin d'énergie. Avoir une conversation difficile requiert de l'énergie. Faire un plan stratégique réclame de l'énergie. Prendre soin de nos enfants, tu sais, toi, tu es un nouveau papa. Maintenant, je le sais. Ça réclame de l'énergie. Ouais. Même être présent pour écouter ton amoureux, ton amoureuse le soir au retour du travail quand tu es à moitié mort, là, ça réclame de l'énergie. Comment on peut s'amener à en avoir plus? C'est un peu l'essence du bootcamp. Puis c'est pas juste des athlètes qui viennent là. Non. C'est monsieur, madame, tout le monde. Puis je vous dirais qu'il y a une grosse clientèle de participants qui sont en train de recevoir des traitements de chimiothérapie. OK. Parce que quand est-ce que tu réalises que tu as besoin de courage? Quand tu as une mauvaise nouvelle comme ça. Quand tu es en train de faire face à la nécessité d'avoir du courage. Là, tu as besoin d'en avoir. Ouais. Puis les bootcamps que j'ai faits, j'en ai animé quelques-uns au Centre des congrès de Lévis. Oui. Celui qui s'en vient, il va être au Mortagne, là, sur la Rive-Sud, c'est ça, on est chanceux. Là, parce que l'intérêt de la Montérégie. Tu n'en fais pas des centaines par année, là? Non, un bootcamp par année ça. Sur la Rive-Sud de Montréal. Puis j'essaie d'alterner des fois aller rencontrer les gens dans le coin de Québec aussi. On fait ça à Lévis. Mais il y a une dame l'autre jour que je rencontre à Gatineau. Puis c'est une cliente à moi que j'aimais beaucoup. Elle m'avait invitée souvent avec ses équipes. Elle était dans la fonction publique à Ottawa. Puis elle m'a annoncé qu'elle avait le cancer puis qu'elle subissait des traitements de chimiothérapie. Puis je l'ai invitée à mon bootcamp. Je lui ai dit, viens, puis amène quelqu'un qui t'accompagne. Elle m'a dit, Isabelle, je ne sais pas, je vais pouvoir y aller. J'ai un traitement de chimiothérapie 2 jours avant. Puis je dis, en tout cas, l'invitation est lancée. Si jamais ça ne fonctionne pas cette fois-ci, reviens à mon prochain bootcamp. Mais tu sais, quand tu as le cancer puis tu as un peu l'épée de Damoclès juste au-dessus de la tête, tu n'as pas envie d'attendre 6 mois que le prochain bootcamp arrive. Elle est partie de Gatineau. Elle a conduit avec un traitement de chimiothérapie qui se faisait 2 jours qu'elle avait eu injecté dans le corps. Donc, il y a la chimiothérapie qui circule dans le corps. À part de Gatineau, elle conduit pendant 6 heures de temps jusqu'à Lévis. Elle arrive à 8 heures le matin, là, puis je vais te limiter dans sa chaise, elle était de même. Elle était de même, elle a suivi, elle était sur la coche, là. Elle a généré son énergie tout le long parce qu'elle, elle savait au nom de quoi elle devait se battre. Elle est en train de se battre pour sa vie. Elle a tout mis en application. Puis l'idée, c'était de se dire, je vais faire face à mon cancer, pas en état d'impuissance, puis en état de fatigue ou de désespoir. Parce que quand tu luttes pour ta vie, c'est là que tu as le plus besoin de combativité, d'énergie positive, de virulence et de croyance que tu vas être fort. Donc, comment faire face au courage en force? Elle est allée suivre des cours de karaté. Elle faisait le kiai, la respiration du feu. En tout cas, elle a tout mis en application de ce que je propose dans le bootcamp. Puis, elle était là jusqu'au soir, jusqu'à 8h30. Wow. Une rage de vivre. Bien, c'est ça le courage, je pense, c'est la rage de vivre. Il ne faut pas attendre d'en avoir de besoin. Il faut muscler ça à l'intérieur de nous. Il y a tellement de trucs. Écoute, ça fait 4 ans que je suis en recherche et développement sur le courage. Si vous saviez tout ce qui existe pour augmenter notre potentiel de courage, c'est fou, mais c'est hyper excitant. Je comprends.
Isabelle, parle-moi un petit peu de ton parcours. On ne devient pas conférencière comme ça là, sur Active ton courage. Parle-moi du parcours d'Isabelle Fontaine. Comment tu es devenue, dans le fond, une conférencière? Parce que tu n'es pas une conférencière à la base. Non, je ne savais même pas que ça existait, conférencier. Ouais. En fait, j'ai enseigné à l'UQAM, au département de communication, puis j'ai enseigné aussi à l'École polytechnique de Montréal. Puis, moi, je suis une passionnée de l'être humain. Je suis une passionnée de l'être humain, comment ça marche dans sa tête. Ouais. Puis, je suis une passionnée de l'être humain en relation. Pas juste en relation interpersonnelle, comme toi et moi, mettons, ou avec les auditeurs, là, mais l'être humain en relation avec sa vie. OK. Ça me fascine. Je passe mon temps à lire là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai enseigné à l'UQAM, puis il y a des gens de TVA qui organisaient un séminaire des ventes. Ils ont appelé à l'UQAM, puis ils ont dit on cherche quelque chose de nouveau là, pour nos séminaires des ventes. Puis ils ont demandé à un directeur que je ne connaissais même pas. Ils ont dit connaissez-vous un enseignant qui a du contenu, mais qui est bien inspirant? Puis le directeur, puis là, merci mon Dieu, qui a eu la chance de passer à moi, il a dit oui, il y en a une nouvelle, une petite frisée, là. Il dit tous les étudiants parlent d'elle. Parce que dans mes cours, je prenais 5 jours pour préparer un cours de 3 heures. Ah boy, J'étais en congé de maternité, là. Fait que mon amoureux prenait soin des bébés. Fait que là, moi, je me donnais, là. J'étais tellement passionnée par ça que dans mes cours, il y avait un extrait de musique, il y avait un extrait de film, il y avait un bout physiologique pour que les gens aient l'empreinte dans le corps du concept qu'on était en train d'apprendre. Puis à un moment donné, ma première conférence, je l'ai donnée à une équipe des ventes de TVA, là. Puis j'ai eu l'impression... Comment je pourrais dire ça? J'ai eu l'impression que j'étais venue au monde pour faire ça. Puis là, après ça, j'ai même pas cherché. Là, TVA m'a réappelé une seconde fois pour les gens qui n'avaient pas été présents dans la salle à Tremblant quand on était là. Là, il y a un bureau de conférenciers qui m'a approché, puis là, ça a découlé. Puis depuis ce jour, j'ai même laissé les universités. Là, puis, tu gagnes ta vie avec ça? Puis je suis conférencière à temps plein depuis 2010-2011. Je ne fais que ça, là. Et l'autre jour, je me disais, hey, s'il fallait que je fasse autre chose, là, je ne sais pas ce que je ferais. J'aime tellement ça. T'es heureuse, hein? Si je gagne 50 millions, là, je jure sur ma vie que je continue de faire ce que je fais là. Ça paraît aussi. C'est sûr. Une conférencière, là, ça fait combien? Tu peux faire combien de conférences par année? Bien, peut-être entre 130 et 150. Okay. Moi, j'ai 2 petites filles. Oui, non, c'est ça. C'est souvent éloigné de la maison. Hein? Oui, mais vous devez connaître le concept qui est work hard, play hard. Yep. François le connaît aussi, je suis sûre. Oui, bien oui. On a des grosses périodes de vacances parce que l'été, il ne se passe rien. Ouais, non, mon conjoint, il est enseignant. OK. Fait que l'été, je prends 2 mois de vacances. Autour des fêtes, 3 semaines de vacances, la semaine de relâche. Mais quand c'est le temps d'être en selle puis d'aller rencontrer les gens à travers le Québec, là, je passe pas mon tour. J'ai une chance d'avoir un conjoint qui est amoureux de ses filles, là. Il prend soin d'elles, là. Moi, je pourrais mourir demain matin, là, que mes filles ne manqueraient jamais de rien. On les salue d'ailleurs. Ils vont sûrement être à l'écoute. Hein? Romane et Serena. Salut, Romane et Serena. Et Martin, le patriarche. Salut, Martin. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Isabelle, il reste presque peu de temps, mais écoute, moi, je vais y être à ta conférence. Là. Ça va être, c'est un incontournable pour moi. J'ai hâte. La date est encerclée dans mon calendrier. Si tu avais une invitation à lancer aux gens, là, c'est le 9 mai prochain à Boucherville. Le 9 mai prochain à Boucherville, à l'Hôtel Mortagne. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site web www.activetoncourage.com. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site web isabellefontaine.ca pour avoir un peu une idée du background. Mais on va parler de bravoure, la capacité d'écraser la peur et de faire les choses quand même. On va parler d'intégrité, la capacité de lever la main quand c'est impopulaire de le faire. On va parler d'endurance et de persévérance. Comment continuer quand tu es fatigué ou comment continuer quand tu souffres et ça fait mal. Puis on va aussi parler de vigueur et de vitalité, comment activer l'énergie dans ce corps-là, pour qu'on soit capable d'apprendre comment il faut faire pour veiller tard. C'est bon. Alors, s'il y a des gens également qui ne peuvent pas se présenter au bootcamp, isabellefontaine.ca pour vraiment avoir accès aux conférences. Ouais. Hein, tu es disponible également pour des conférences. Et sinon, les gens peuvent te suivre également sur ta page Facebook pour avoir plus de détails. Isabelle, écoute, merci beaucoup d'être passée en studio. C'est un plaisir de te recevoir. Puis, plaisir d'être avec vous. Vous serez les bienvenus. Oui, c'est ça. Encerclé le 9 mai prochain du côté de Boucherville. Les informations sont à l'écran. Merci, Isabelle. Plaisir. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express et avant de parler, en fait, François, de hockey mineur, mauvaise nouvelle en fin de semaine, malheureusement, l'élimination du Plaza de Marieville. Ben oui, écoute, le Plaza qui ont perdu en 7 matchs contre le Turmel de Lac-Mégantic, malheureusement perdu en prolongation en plus, hein, pour le match suicide, le dernier match de la série. Donc, j'ai parlé à Roch Fournier du Plaza de Marieville, remercie tous les joueurs, les partisans, étaient bien déçus que le Plaza ne se rende pas jusqu'au bout cette année. Toujours en réflexion, Alexandre, pour savoir si... Je voulais te demander si tu avais un petit scoop pour nous. Toujours en réflexion, savoir si le Plaza sera de retour à Marieville l'an prochain. Je pense qu'ils ont plusieurs points à mettre sur la table à dessin et à analyser, parce que je pense que la collaboration de la ville n'était tout simplement pas là cette année. Puis peut-être d'autres villes qui aimeraient avoir une équipe. C'est sûr, Chambly, entre autres. Donc, ça va être à suivre. On souhaite aux gens de Marieville le retour de l'équipe, mais la direction va nous tenir au courant des développements assez rapidement. François, trop souvent, on parle de hockey, puis écoute, nous les premiers de hockey, soit double lettre ou encore senior des cantons de l'Est, la Ligue nord-américaine de hockey. Mais il y a énormément de jeunes qui mettaient un terme à leur saison. C'est sûr qu'il va y avoir la Coupe Dodge qui s'en vient très bientôt, mais au niveau de simple lettre, il y a énormément de jeunes qui mettaient fin à leur saison en fin de semaine. Et je voulais en parler un peu parce que c'est énormément d'organisation. On commence de bonne heure maintenant. Ça, je trouve ça ridicule, mais bon, on commence les camps d'entraînement au mois d'août maintenant. Alors, ça se termine mi-mars, fin mars, début avril des fois. Je sais que dans le double lettre, ça commence très bientôt, là, en fin de semaine prochaine. Il y a énormément de jeunes qui se sont dévoués tout au long de la saison. C'est pas facile, là, tu te promènes, les parents non plus. Et je sais qu'à Saint-Hilaire et à Saint-Basile avaient lieu les régionaux la semaine dernière. Et je voulais juste comme ça, vite, féliciter certaines équipes, mais entre autres, comme dans le Midgeta, c'est les Tigres de Belleuil qui ont remporté la palme en fin de semaine passée. Bravo. Dans le Midget B, Sénateurs de Saint-Basile qui ont remporté face aux Riverains de Saint-Hyacinthe. Et tu sais, c'est quoi la première catégorie que j'ai coachée? C'est... Midget B? Midget B, François. On a eu du fun, je vais te dire. Ça, Midgeta, ça, tu sais, le Bantam 2A et tout ça. Mais première catégorie, écoute, puis ça, là, je l'avais jamais entendu celle-là. Quelqu'un qui m'appelle, un joueur, il dit « Écoute, Alex, je ne pourrais pas être en pratique. » OK, là, je m'attends à plein d'affaires. Et tu n'as pas soupé. J'ai raccroché, François, je ne savais pas quoi répondre. Mais, tu sais, autre temps, autre mœurs, mais quand même. On est loin du 2A, là. Dans le midget A, B, faut que tu deals avec la job du kid au IGA, la blonde, les devoirs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces jeunes-là continuent. Oui, ces jeunes-là continuent quand même à participer puis à continuer à faire leur passion. Dans le Pee-Wee-A, c'est les Mariniers de Sorel qui l'ont remporté contre les Mariniers de Sorel 2. Dans le Pee-Wee-B, ça a été les Tigres de Belleuil encore qui ont remporté. Non, ça a été les Mariniers qui ont remporté la palme. Pee-Wee-C, ça a été le Grizzly Kodiak de Sainte-Julie, bravo. Et puis voilà, écoute, au moins, moi j'aime ça nommer des fois des... Alex, je tiens à féliciter ma collègue de travail, Brigitte, son fils, qui joue pour les Red Wings de Saint-Lambert au niveau Bantam B. Ça s'est terminé en fin de semaine, ça aussi? Toujours d'âge Pee-Wee, Gabriel, mais il évoluait à Bantam cette année comme gardien de but. A mené son équipe aux grands honneurs de la saison régulière et des séries éliminatoires. Donc, il fallait que je le dise. Félicitations aux Red Wings de Saint-Lambert. Et surtout au gardien de but, Gabriel Loara. Toute une performance, Alexandre. On va dire les Red Wings de Saint-Lambert. Belle organisation. Reconnu, hein? Ça fait longtemps que ça fonctionne. Alors, chapeau, Gab. Bravo, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis, même si on joue dans le double lettre, là, souvent, on ne fait pas plus la Ligue nationale. Alors, il faudrait parler du simple lettre également. Et pour les gens qui sont en série présentement, vous voulez qu'on divulgue vos résultats, le site Internet? sportexpress@tvhr9.com pour nous écrire, Alexandre, également, pour participer à l'émission. On ne se le cachera pas, les places se font rares. C'est vrai. On va toujours finir par pouvoir vous trouver un trou pour venir à l'émission Sport Express. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et je suis content, il reste 2 minutes. Je vais prendre 30 secondes. Ça s'est signé aujourd'hui. Ouais. Je suis content de te dire qu'on va recevoir, nous, la Ligue de balle-molle de Saint-Bruno. Oui. Les anciens Canadiens. Ça va avoir lieu dimanche, le 12 juillet prochain. Je vais avoir l'occasion de t'en reparler, mais ça s'est finalisé aujourd'hui. C'est bien de l'organisation, mais on est bien content parce que nous, chez Chambly-Mazza, je vais les nommer, c'est rare, je le fais, mais notre porte-parole, c'est Gilbert Delorme. Oui. Alors, en collaboration avec Gilbert, je sais qu'il y a Dave Morissette là-dedans également, les Dents de Neau. Et tu sais qui lance pour les anciens Canadiens? Qui? Claude Raymond. Ah oui, OK. Oui, monsieur, Claude 79 ans. Tu vas-tu affronter Claude? Bien, j'ai comme l'impression que je vais jouer avec Claude. Mais peut-être que le fait de pouvoir l'affronter, je vais peut-être jouer pour ma ligue, finalement. Oui, hein? François, il y avait du NASCAR en fin de semaine. C'était le Auto Club 400, la 5e épreuve de la série sprint de NASCAR sur l'ovale du club Speedway en Californie. J'ai écouté, François. Ouais.
Au complet? Non, 45 secondes avant de voir Avery l'emporter en PGA. J'ai switché à PGA. C'était plus serré un peu. Je trouve ça tellement au dommage. Arnold Palmer Invitational. Oui, exact. Il a gagné Avery parce que... Tu savais, Alex, deuxième tournoi qui remporte la PGA 2 fois en ligne, le Arnold Palmer. Exact. Et l'autre année d'avant, c'était Tiger Woods. Ouais. Et le champion en titre, Kevin Harvick, a passé le premier tour a passé à un tour, de remporter une troisième course d'affilée. Heureusement, c'est pas lui qui l'a remporté. Non. C'est qui? C'est Kevin Harvick qui a terminé deuxième. Kurt Busch, Paul Millard a terminé troisième et Ryan Newman complète le top 5. Il en manque un, là. Harvick a terminé premier. Non, c'est pas lui, c'est Keselowski qui a remporté. Voilà. C'est pas assez bien, ou je devrais peut-être lire ta feuille avant. Peut-être que ton recherchiste devrait mieux écrire. Keselowski est premier. Harvick est deuxième. Busch est troisième. Honnêtement, Busch a été deuxième longtemps. Je t'assure que c'était lui qui avait fini deuxième. Paul Millard est quatrième et Ryan Newman complète le top 5. Harvick est premier, meneur après 5 courses. Joey Logano est deuxième. Martin Truex Jr., lui, est très, très connu dans sa famille, est troisième. Dale Earnhardt Jr. est quatrième et Brad Keselowski, cinquième. François, ça se termine. Ça va brasser le 29 mars prochain. C'est le Martinsville Speedway, ovale d'un demi-ville. Ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est vrai, hein? C'est cette course-là qui est dans le film avec Flash McQueen. C'est Dover? Ah, je pensais que c'était à Martinsville. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et on se reparle la semaine prochaine. Je vais lire mon texte sur le NASCAR. Bye bye.